Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot sur KTO, votre rendez-vous de réflexion chrétienne. Cette semaine, nous nous penchons sur une figure si centrale qu'elle semble presque écrasante, Moïse. Son histoire est au fondement de la foi juive et de la foi chrétienne et pourtant, elle constitue aussi un point de bifurcation. D'un côté, une lecture qui voit en lui Moïse notre maître, dont la voix ne cesse de résonner à travers les âges par le travail de l'interprétation, et puis de l'autre, une lecture qui voit en lui l'annonce du nouveau Moïse, le Christ, qui vient accomplir et donner son sens ultime à la loi. Alors, comment tenir ensemble ces deux approches La voix de Moïse s'est-elle tue pour laisser place à celle du Christ, ou continue-t-elle de dialoguer? Pour nous éclairer, j'ai le plaisir de recevoir Catherine Chalier. Bonsoir. Bonsoir. Catherine Chalier, vous êtes philosophe et vous êtes auteur de La voix de Moïse. On va en parler tout au long de cette émission aux éditions du Cerf. Et puis, frère Norbert Jorion, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prémontré, alors ça se voit à votre habit. Vous êtes bibliste et vous venez de faire paraître au Cerf également du Nouveau à l'Ancien Testament. Alors, peut-être un mot, parce qu'on n'a pas l'habitude de recevoir très souvent des prémontrés dans cette émission. Qu'est-ce que c'est qu'un prémontré? Ça n'est pas un dominicain, contrairement à ce que pourrait faire penser l'habit. Pas du tout. L'ordre de Prémontré, il a été fondé par saint Norbert il y a 900 ans, en 1121, à Prémontré, qui est un petit village aujourd'hui à côté de Laon, en Picardie, qui à l'époque était au milieu de la forêt. C'est un ordre de chanoines réguliers, c'est-à-dire que nous avons la règle de saint Augustin. Le projet de vie des chanoines réguliers, c'est d'articuler la vie contemplative et la vie apostolique. Donc la recherche de Dieu et l'annonce de Dieu, un peu comme les deux mouvements de la respiration, on inspire et on expire. Nous avons été fondés il y a 900 ans, donc un siècle avant les dominicains. Et saint Dominique, au moment de fonder les prêcheurs, l'ordre des prêcheurs s'est inspiré en partie des prémontrés et de saint Norbert. Concrètement, vous faites quoi? Enfin, quelles sont les principales activités de l'ordre? Alors, les Belges connaissent assez bien les prémontrés parce qu'il y a des abbayes qui font de la bière. Voilà, les abbayes. Enfin, vous ne faites pas que ça. Non, et on ne fait pas que la boire non plus. Les abbayes de Leyf ou Grimbergen sont très connues. Ce sont des abbayes vivantes aujourd'hui, connues donc pour leur production de bière. Nous, à Mondet, on ne fabrique pas de bière. On n'a d'ailleurs pas de production artisanale. Notre travail, je dirais, c'est le service de l'Église. Donc on est curé ou vicaire de 2 paroisses qui couvrent à peu près 80 villages autour de l'abbaye. Nous avons une grande hôtellerie qui peut aussi accueillir une centaine de personnes, et d'autres missions, l'aumônerie de l'hôpital psychiatrique, l'aumônerie de la prison, des frères qui enseignent aussi. Nous sommes des généralistes au service de l'Église. Alors, on va revenir à Moïse. J'ai envie de vous poser à l'un et à l'autre une question assez simple. Pour vous, quand on veut aborder la figure de Moïse, par quoi il faut commencer? Il faut commencer par ouvrir une Bible, et en particulier ouvrir le livre de l'Exode, mais ensuite on voit que la figure de Moïse est présente dans les 4 livres qui suivent, à savoir le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Donc c'est une figure centrale de ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament. Et donc cette figure, elle apparaît en même temps en continuité avec ce qui s'est passé dans le livre de la Genèse, puisque quand Dieu se révèle à Moïse au buisson ardent, il lui rappelle aussi qu'il est le Dieu de ses ancêtres, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc il y a une continuité, mais il y a bien sûr une grande différence. Donc le début du livre de l'Exode, tout le peuple est descendu en Égypte. Au début, il était, grâce à Joseph, protégé et il avait échappé à la famine qui était alors en terre de Canaan. Et puis, le livre de l'Exode commence, un nouveau pharaon arrive qui n'avait pas connu Joseph et met le peuple en esclavage sous prétexte qu'il est devenu trop nombreux et qu'il risque de porter préjudice à l'Égypte. Alors c'est là où Pharaon donne l'ordre de
tuer à la naissance tous les enfants mâles des femmes hébreux. Et c'est très important parce que Moïse, c'est quelqu'un qui échappe à la mort par 2 fois. Il échappe à la mort parce que sa mère lui donne quand même naissance, le cache, et puis au moment donné, elle ne peut plus le cacher parce qu'il a quand même déjà quelques mois, et elle le met dans une corbeille sur le fleuve, sur le Nil, et il est sauvé une 2e fois par la fille de Pharaon. C'est ce qui est d'ailleurs extraordinaire, parce que c'est la fille de Pharaon, de ce même Pharaon qui dit qu'il faut tuer tous les premiers-nés mâles des enfants hébreux, qui sauve cet enfant et qui lui donne ce nom Moïse, qui, dit-on, signifie sauver des eaux, mais qui est un nom égyptien. Donc ça, c'est là où Moïse apparaît pour la première fois. Donc pour le début, si vous voulez. Et ensuite, donc, si on suit le livre de l'Exode, qui est un livre d'une immense richesse, alors on s'interroge. Moïse savait-il? Il grandit à la cour de Pharaon. Il grandit comme un prince d'Égypte. Et puis on s'interroge quand même, savait-il ce qui s'était passé avant? Enfin, son psychisme sûrement le savait. Et commence à ce moment-là 2 sorties de Moïse du palais. Pourquoi? Pour aller voir ses frères hébreux. Et il voit un Égyptien qui est en train de violenter un Hébreu, et son premier geste, c'est un geste de violence pour protéger l'esclave hébreu. Il tue cet Égyptien. Donc c'est un geste de violence. Et il ressort le lendemain, et à ce moment-là, il voit 2 Hébreux qui se disputent entre eux. Et il dit à celui qui invective le second, voilà, arrête. Et celui-là lui dit, mais on sait ce que tu as fait, et donc tu n'as pas à nous donner de leçons. Et il s'enfuit, il part de l'Égypte, donc il va dans le pays de Madian, là où il se réfugie, où il va passer de longues années, et peut-être on dira la suite tout à l'heure. Frère Norbert, même question. Quand on veut aborder Moïse, qu'on est chrétien, par quoi il faut commencer? Je suis bien d'accord avec la proposition de Catherine Chalier de prendre les débuts de l'Exode, ce portrait en demi-teinte de Moïse qui est proposé au chapitre 2 du livre de l'Exode, le récit fantastique d'ailleurs de sa naissance, des 2 fois où il est sauvé, et puis c'est ce meurtre notamment que Moïse commet, c'est-à-dire un portrait en demi-teinte qui est donné d'emblée de ce grand personnage de Moïse qui façonne les premiers livres de nos Bibles, qui façonne la loi, la Torah. En particulier, le récit de sa naissance, peut-être c'est celui-là que je retiendrai. C'est un récit dont la recherche a montré qu'il était calqué sur un texte plus ancien, un texte du 8e siècle, la légende de la naissance du roi Sargon, un roi du milieu du 3e millénaire. Et donc ce texte du récit de sa naissance est écrit vers le 8e siècle. Et on arrive bien, quand on compare les 2 textes, la naissance de Moïse et la naissance de Sargon, à voir que le récit de la naissance de Moïse est calqué sur celui de Sargon, qui devait être un texte bien connu, qui circulait largement. Et cela donne au lecteur, en fait, d'emblée, l'idée que ce Moïse dont on va raconter l'histoire sur plusieurs livres n'est pas n'importe qui, mais au contraire un personnage très, très important. Il est peut-être présenté comme un roi. Alors, Catherine Chalier, vous avez... je vous donne la parole après, hein, frère Norbert, mais Catherine Chalier, est-ce qu'il faut en conclure que Moïse n'existe pas, que ça a été... en gros, c'est un vrai faux Sargon, quoi? D'abord, par rapport à Sargon, je voudrais dire, dans le texte biblique, quand sa mère voit qu'il est né et qu'elle ne veut pas, justement, qu'elle tente de le sauver, le mot qu'elle dit, elle voit qu'il est tov, qu'il est bon. Et ça, c'est un mot très important qui va scander beaucoup d'épisodes tels que je me suis permise de les analyser dans mon livre. Le mot bon. Maintenant, pour répondre à votre question, ce qui me semble intéressant de lire dans le texte biblique, c'est comment
ce Moïse dont on raconte l'histoire telle qu'elle est racontée, même si on a emprunté à Sargon et à je ne sais qui, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est le texte tel que nous l'avons. Le texte tel que nous l'avons est tel que nous l'avons en hébreu, avec les possibilités d'interprétation de la lettre hébraïque. Ça, c'est très important, parce que ce texte, comme vous le savez, a été traduit en grec, et les chrétiens lisent généralement la Septante, c'est-à-dire le texte, la version grecque. Pas frère Norbert. Ou bien, oui, exceptionnellement, ou la Vulgate, qui est en latin. Mais c'est à partir de la lettre hébraïque que les Juifs lisent le texte et l'interprètent. Alors, pour répondre à votre question de façon plus précise, ma question dans le livre que j'ai écrit n'est pas du tout de savoir si Moïse a existé de façon historique tel que nous le lisons dans le texte. Ça, c'est ce qu'on appelle l'historico-critique, qui essaie justement de savoir à quelle couche historique appartient ce texte, quel événement il relate, est-ce vraisemblable, n'est-ce pas vraisemblable, etc. Donc, les recherches archéologiques, épigraphiques, etc., etc. Très bien. Mais ce n'est pas ça qui fait vivre le peuple juif. Ce qui fait vivre le peuple juif, c'est cette interrogation du texte hébraïque sans cesse reprise. C'est l'histoire de Moïse telle qu'elle est racontée, telle qu'elle a donné lieu à des interprétations. Et en ce sens, ce Moïse-là, non seulement a existé, mais il existe. Oui, il existe encore. Et si je peux me permettre, je pense aussi, mais on en reparlera sûrement tout à l'heure, que quand justement Jésus parle de Moïse, ce n'est pas le Moïse historico-critique. C'est Moïse tel qu'il vit pour lui. C'est ce Moïse-là dont il a entendu l'histoire. Voilà. Donc, le peuple juif a vécu avec Moïse au long de toute son histoire. Il vit encore maintenant. Quand on relit chaque année l'Exode, etc., etc., c'est pas pour radoter. C'est pour voir comment cette histoire a un pouvoir de signification sans cesse renouvelé et un pouvoir de signification pour nous, ce qui signifie que son existence est indissociable de la nôtre et de nos questions au texte. Les deux sont liés de façon indissociable. Qu'en pensez-vous, frère Norbert ? J'ai peut-être une petite nuance. Je crois que le façonnement de Moïse sur Sargon, par exemple, pour le récit de sa naissance, cisèle en fait ce texte comme un prologue de toute l'histoire de Moïse et nous aide à comprendre en fait qui ce Moïse est vraiment ou ce qu'il va faire, cette action notamment de sortie, de traversée de la mer Rouge, celui qui est tiré des eaux à sa naissance et celui qui va faire vivre au peuple hébreu cette expérience de libération de l'esclavage en Égypte en franchissant les eaux de la mer Rouge. C'est un prologue, c'est-à-dire que tout est déjà contenu en quelque sorte dans le prologue, dans la lettre du texte, comme la plante déjà contenue dans la graine. Et puis sur ce récit de la naissance de Moïse, il y a un autre élément que je veux apporter. Justement, quand on lit le texte dans l'hébreu, comme vous, comme nous, eh bien, il y a un mot assez rare, en fait, dans ce récit de la naissance de Moïse, qu'on traduit en français par corbeille. C'est peut-être pas la traduction la plus appropriée, mais qu'importe. Ce mot en hébreu, qu'on traduit par corbeille, il n'apparaît qu'une trentaine de fois, le tout dans deux textes. 2 fois dans ce récit de la naissance de Moïse, et toutes les autres fois dans le récit du déluge, avec Noé au livre de la Genèse, donc les chapitres 6 à 9. Je pense que cette connexion des deux récits, celui de Noé et celui de Moïse, invite aussi à les mettre en parallèle. Dans les deux récits, il est question d'eau, il est question de sortie de l'eau, il est question de vie et il est question d'alliance. Et à mon avis, ce lien lexical entre le récit du déluge dans la Genèse et la naissance de Moïse dans l'Exode contribue en fait à faire comprendre au lecteur ce que Moïse va faire ou à lui donner déjà une idée de ce que Moïse s'apprête à faire dans
dans le livre de l'Exode. Le récit d'un homme qui est menacé dans son existence, qui s'enfuit un peu, ou qui s'échappe miraculeusement, etc. Évidemment, ça fait aussi penser à Jésus. Est-ce que, je l'ai dit en début, est-ce qu'on est légitime à voir dans Moïse une sorte de précurseur du Christ, ou une figure à laquelle on peut rattacher le Christ ? Alors je pense en effet, vous avez raison de souligner ce parallèle entre l'Exode au chapitre 2 et la fuite en Égypte de Jésus, qui est raconté par exemple au chapitre 2 de Saint Matthieu. C'est un aspect que je n'ai pas abordé dans mon livre, mais ce sera peut-être pour une édition tome 2 augmentée. Voilà. Parce que donc Moïse, qui est en Madian, peut retourner en Égypte lorsque ses oppresseurs ont péri, et Jésus, lui, fuit avec ses parents jusqu'en Égypte pour échapper à l'oppression d'Hérode. Donc il y a un parallèle entre les deux textes, c'est-à-dire que Saint Matthieu, l'évangéliste, s'ingénie en fait à brosser le portrait de Jésus à partir de la figure de Moïse. Alors vous avez parlé de précurseur, oui, on peut le voir dans ce sens-là, mais seulement si on part du Nouveau Testament pour aller vers l'Ancien Testament, c'est le titre de mon livre, et donc c'est le chemin antélinéaire ou antéchronologique que je propose. On ne part pas de l'Ancien pour aller vers le Nouveau, mais on part du Nouveau Testament, quand on est chrétien, du Nouveau pour aller vers l'Ancien. Parce que ce qu'on croit et ce qu'on comprend, c'est que les auteurs du Nouveau Testament ont exprimé leur foi dans le Christ Jésus, c'est-à-dire que Jésus est le Messie annoncé et attendu, à partir de grandes figures, de grands thèmes, d'images contenus dans ce que nous appelons l'Ancien Testament, disons dans la Bible hébraïque ou dans la Septante plutôt qu'il lisait. Donc le texte grec. Le texte grec. Le point de départ, il est bien dans l'expérience pascale, dans l'expérience de la résurrection de Jésus, que les auteurs du Nouveau Testament racontent à partir des textes des Écritures d'Israël. On continue un peu à suivre notre Moïse, à moins que vous vouliez réagir. Non, je voulais simplement dire, par rapport, je comprends très bien votre approche, simplement je dirais que Moïse n'a jamais prétendu être un Messie. Oui, on va y venir. Et il y a toujours une insistance dans le texte lui-même à Ish Moshe, l'homme Moïse. C'est vraiment un homme. Et quand, on va sans doute en parler, Dieu lui demande d'aller sauver son peuple, il n'a pas très envie. Il est installé à Madian depuis beaucoup d'années, beaucoup de temps se passe. Il a plutôt une vie contemplative, si je puis dire, avec ses troupeaux et sa montagne. Voilà, et puis il y a cet épisode du buisson ardent qui le dérange profondément. Alors, oui, mais je vous en prie, frère Norbert. Oui, s'il n'a jamais prétendu être un Messie, est une figure forte de l'espérance messianique d'Israël qui a grandi au cours de l'histoire. Ce que je trouve aussi très, très porteur pour nous, c'est que la figure de Moïse a déjà été relue et interprétée à l'intérieur du judaïsme, parce que c'est à partir de cette expérience de l'Exode qu'on a rendu compte de l'exil à Babylone. Et donc finalement, les chrétiens, ou les auteurs du Nouveau Testament, en façonnant le portrait de Jésus à partir de Moïse et d'autres d'ailleurs, s'inscrivent en fait dans la ligne de ce que beaucoup d'auteurs de la Bible hébraïque ont fait avant eux. C'est-à-dire une figure qui est ce qu'elle est, qui a grandi, qui a été relue à plusieurs reprises, notamment pour expliquer ce traumatisme qu'est l'exil à Babylone. Et donc c'est dans cette continuité, dans ce sillon, que les auteurs du Nouveau Testament se sont inscrits. Cette expérience du buisson ardent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que, comme vous dites, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Moïse? Comme je le disais à l'instant, il s'est passé beaucoup d'années où il est à Madian, et au fond, on ne sait pas s'il se soucie spécialement de ses frères restés en Égypte. Voilà. Et c'est Dieu qui vient. Et alors, quand même, ce qui est intéressant, donc il est en train de faire paître les troupeaux de son beau-père, Jéthro, puis il est intrigué par ce buisson ardent qui brûle sans se consumer. Donc, et
il approche pour voir cette étrange chose. Donc, c'est important, ça, cette curiosité. C'est-à-dire, il est en alerte. Et il entend justement dans ce buisson l'appel de Dieu qui lui dit, je résume beaucoup, d'aller sauver son peuple, il a vu la détresse de son peuple et lui demande d'aller les sauver. C'est pas une initiative de Moïse. Donc voilà. Et alors, il résiste beaucoup. Et il dit, vous avez cité ça dans l'introduction, je parle pas bien, je bégaye. Enfin, parler lourd. Parler lourd. Donc voilà. Bon. Soit dit en passant, quand on regarde les discours du Deutéronome, il fait des discours remarquables. Hein, mais en attendant, voilà, alors, il parlait lourd, donc il dit oui, mais alors Dieu dit, bon, alors ton frère va t'aider. Alors son frère, c'est Aaron. Et là, on a pour la première fois un couple de frères qui va être toujours unis, chacun ayant un rôle différent. Et ça, c'est très important, parce que si on se souvient de la Genèse, la fraternité dans la Genèse, c'est une fraternité conflictuelle. Ça commence par le meurtre d'Abel par Caïn, et puis, bon, je ne vais pas parler de ça, mais c'est tout le temps une fraternité conflictuelle, jalousie, haine, etc. Et là, on a, pour la première fois, un couple de frères. Et donc, ce n'est pas Moïse tout seul, c'est Moïse et Aaron. Et les commentaires qui en sont faits, c'est Moïse, il était plutôt du côté de la vérité, donc il faut que les choses soient bien vraies, et Aaron du côté de la paix. Il faut faire la paix, mais parfois trop vite, comme on pourra le voir à propos de l'épisode du veau d'or, si on a le temps d'en parler. Quoi qu'il en soit, voilà, il part pas tout, il part, mais son frère vient à sa rencontre. Donc c'est une histoire de fraternité retrouvée qui va aussi pouvoir plaider la cause du peuple. Mais Moïse, réticent, et il pose cette question extraordinaire à Dieu, il dit, mais si je vais au peuple et que le peuple me demande ton nom, de la part de qui dois-je dire, quel est ton nom? Et alors là, on a ce verset qui a fait, comme vous savez, couler des pages et des pages et des pages. Ié, Asher et Ié, je serai qui je serai, qu'on a traduit je suis l'Éternel. Bon, c'est pas du tout un présent, c'est tout un programme. C'est un programme, voilà. Alors, Rachi, dans son commentaire, dit « Je serai avec vous dans vos souffrances présentes comme dans celles à venir ». Alors, Moïse dirait « Écoute, ça suffit, il y a déjà celles du présent, si tu nous prévois d'autres, c'est peut-être pas la peine que je leur dise ça. » Voilà, il y a beaucoup de commentaires, mais ça, c'est un point très très important, souvent de discussion entre chrétiens et juifs, sur l'interprétation de ce... Voilà, Dieu dit, je serai qui je serai. Oui. Je te donne mon vrai nom. Je ne l'ai pas dit à Abraham, Isaac et Jacob. À toi, je te le dis. Et donc, c'est un nom dynamique. C'est un nom dynamique. Et Moïse porte ce nom dynamique au peuple. Et donc, après, il y a la rencontre avec Aaron. Et puis, les plaidoiries nombreuses auprès de Pharaon, avec quelque chose qui est comme une énigme de la part de Dieu. Il dit, de toute façon, j'endurcirai son cœur et il ne vous laissera pas partir. Et pourtant, Moïse et Aaron vont sans cesse... Alors, ils doivent à la fois pas croire à leur mission, puisque Dieu leur a dit, son cœur sera endurci. Donc, alors, voilà. Et c'est suivi aussi des 10 plaies d'Égypte, et à la dernière, donc le peuple, Pharaon dira, allez-y, sortez, que je ne vous vois plus. Cette confrontation avec Dieu, ça c'est quelque chose qu'on va retrouver tout au long de l'histoire, et c'est une des questions fondatrices du christianisme. Le Dieu qui est là, qui se montre mais qui se montre pas, qui se cache mais qui se montre de partout. Enfin, voir de dos. Qu'on peut voir que de dos. Enfin, c'est vraiment une question très centrale. Ce texte est fondateur en réalité pour finalement cet être très mystérieux dont on connaît l'existence, dont on sait l'existence, mais qu'on ne voit jamais.
Oui, tout à fait. De ce point de vue, l'expérience de Dieu que fait Moïse est une expérience aussi féconde, qui a été sans cesse relue, peut-être à divers moments de l'histoire du peuple d'Israël, puis après aussi dans l'Église. Quelle expérience de Dieu nous faisons, et cette puissance de la relation entre Moïse et Dieu, ce prophète sans pareil, cet intermédiaire sans pareil entre Dieu et le peuple, ou ce maître sans pareil, c'est un homme dont le prologue nous a montré qu'il avait aussi des limites ou des échecs, ou qu'il était un meurtrier. C'est-à-dire que ce n'est pas un homme idéal, si on peut dire. C'est au fond le miroir de notre humanité. Alors on va y venir directement peut-être. Cette question, c'est quelque chose que vous développez beaucoup dans votre livre. L'idée que l'homme Moïse, on reviendra au don de la loi après, mais l'homme Moïse, il se dit aussi par ses épreuves. C'est quelqu'un, finalement, c'est quelqu'un qui rate beaucoup de choses, comme vous dites, qui a le parler lourd, qui n'est pas à l'aise, qui n'est pas quelqu'un, c'est pas un héros. Qui n'est pas un héros, non, pas du tout. Moi, si vous voulez, le fil que j'ai essayé de tirer dans ce livre, c'est comment il faut lire l'histoire de Moïse en tant qu'elle nous enseigne aussi la sortie de la souffrance, la sortie aussi de sa propre souffrance, parce il est habité par une histoire terrible, donc comme j'ai dit, il a échappé à la mort par 2 fois. Bon, et c'est très intéressant de voir que dans le Deutéronome, qui est considéré comme le livre de Moïse, c'est-à-dire c'est lui qui prend la parole à ce moment-là, il n'en parle plus, comme si cette enfance, voilà, il ne voulait plus en parler. Donc, et ensuite, la sortie de la souffrance du peuple, bien sûr, à travers donc la sortie de l'esclavage et la traversée de la mer Jour, la souffrance de la traversée du désert. Donc c'est de cette façon-là, je crois, qu'il faut lire le livre. Et alors, le don de la loi, on parlera donc tout à l'heure, mais le long de la traversée dans le désert, il y a beaucoup d'épreuves. C'est 40 ans de traversée du désert qui sont scandés par des épreuves différentes, des révoltes du peuple et de certains d'entre eux en tous les cas. Et puis, on ne remarque pas ça, mais le silence de Moïse. Moïse parle au début et à la fin. Mais pendant la traversée du désert, Moïse, je ne dis pas qu'il était muet, mais il n'a plus transmis la parole de Dieu pendant la traversée du désert et pendant les 38 ans de la traversée du désert. Et c'est un point tout à fait important de le noter. C'est intéressant parce que vous avez dit, et c'est ce que vous montrez dans votre livre, hein, du Nouveau à l'Ancien Testament, que les grandes figures bibliques, David, Moïse, ont façonné la manière dont les auteurs chrétiens ont interprété ou ont présenté la figure de Jésus. Jésus, c'est le contraire, c'est un héros. D'abord, il parle bien, et puis tout va bien avec Jésus, tout réussit. Oui, bien sûr. Enfin, à la fin, ça se gâte un peu. La croix a été comprise par certains comme un échec, cela dit. Je pense que c'est assez logique au fond, parce que quand on prend un modèle, quand on prend une figure, on s'appuie sur les côtés positifs, valorisants de ce modèle ou de cette figure. Quand un Français prend Napoléon pour modèle, et c'est le cas de certains responsables politiques, il ne s'inspire pas de Waterloo, mais d'Austerlitz ou de Iéna. Il s'appuie sur les victoires plutôt que sur les défaites, sur les côtés positifs plutôt que sur les failles ou les limites. Et je crois que c'est aussi ce que font les auteurs du Nouveau Testament quand ils composent la figure de Jésus à partir de ces grandes figures de l'Ancien Testament, notamment Moïse, mais aussi David, Élie et peut-être d'autres encore, mais ce sont les 3 figures principales. Donc on retient des côtés plus prestigieux, plus valorisants. Ça, c'est peut-être la première chose à dire. Je dirais aussi ces grandes figures bibliques en demi-teinte, on l'a dit tout à l'heure pour Moïse, qui a une proximité particulière avec Dieu et qui en même temps commet un meurtre. Finalement, ce personnage en demi-teinte, il est le miroir de notre humanité. C'est Sophie Ramon qui enseigne l'exégèse
à l'Institut catholique de Paris, qui dit régulièrement que les personnages de la Bible sont rarement, ou presque jamais, des modèles pour nous, ou des héros, mais qu'ils sont le miroir de notre humanité. Nous nous reflétons en eux, nous pouvons nous refléter en eux, et donc la trajectoire de notre vie, elle peut aussi se projeter sur la trajectoire qu'eux-mêmes ont vécue dans leur relation à Dieu. Et de ce point de vue, Moïse, qui est aussi un homme avec des échecs, ou un homme bègue, enfin le bégaiement n'est pas un échec, mais un homme qui a des limites, disons, ou qui commet le mal, le meurtre de cet homme, par exemple. Cet homme, Moïse, cet homme dans la vérité de son existence, c'est un miroir dans lequel nous pouvons nous-mêmes nous refléter. Vous parleriez pas forcément, enfin vous ne parlez pas, sauf erreur de ma part, de miroir. Ce qui vous intéresse, c'est une figure pour surmonter la souffrance. Oui, c'est une figure pour surmonter la souffrance. Et par rapport aux épreuves qu'il a vécues, d'abord, il y a cette longue station à Madiane, donc, qui est comme si il pensait qu'il pouvait la surmonter simplement par cette vie contemplative loin. Oui. Et là, soudainement, cette rencontre avec Dieu qui l'oblige à agir, à aller et à penser que nul ne peut se sauver sans sauver les autres. Et que cette sortie de la souffrance, c'est pas une affaire personnelle, c'est pas une affaire de contemplation, c'est une affaire aussi, en tous les cas, de s'occuper de la souffrance des autres. Et ça, c'est un point, bien sûr, tout à fait central et qui va lui être rappelé, en particulier, au moment du don des 10 paroles, donc ce qu'on appelle les tables de la loi, mais je reviendrai sur ce mot loi tout à l'heure, sur le don des 10 paroles. Et ces paroles, elles parlent en effet de l'auteur de ces 10 paroles, mais elles enseignent aussi comment se comporter vis-à-vis des autres. Et donc, la sortie de la souffrance, c'est aussi la sortie de la souffrance du peuple. On n'en sort pas seul. Alors, par rapport à Moïse, je voudrais encore insister sur les moments aussi d'incompréhension, parce que le peuple, à un moment donné, voit que Moïse est parti, donc répondre à l'appel de Dieu, une fois sorti donc, de l'Égypte, et il y a un passage qui est extrêmement important, il rentre dans le nuage obscur. Mm-hmm. Il rentre dans le nuage obscur. Donc c'est au Sinaï, donc lors du Sinaï, oui, ouais. C'est ça, au moment, donc... Ça, c'est un point très important, parce que il y a toujours... On ne voit pas Dieu face à face. Il y a toujours ce moment d'obscurité dans lequel il faut pouvoir rentrer pour pouvoir aussi entendre ce qui va nous délivrer. Mais ça, c'est un épisode extrêmement important. Simplement, le peuple, lui, qui attend, ne comprend pas, et le peuple veut une réalité visible. Il veut un Dieu tangible. Et donc, c'est ce qu'il demande à Aaron de lui faire un Dieu tangible. Et Aaron, dont je disais tout à l'heure qu'il était plutôt connu pour son idée de vouloir la paix, pour avoir la paix, ce qui n'est pas une bonne idée, avoir la paix, il faut la faire, pas l'avoir. Il dit, bon, alors on va leur faire ça pour... un veau d'or. Pour les calmer un peu. Voilà. Donc, alors que la parole qui libère, elle est entendue par Moïse dans ce nuage obscur. Et c'est là où il redescend donc, avec ces tables de la loi, qui, entre autres, disent « tu ne tueras pas ». Donc ça s'adresse aussi à Moïse. Et il y a ce moment, ensuite, de colère, quand il voit ce que les Hébreux sont en train de faire avec ce veau, et il brise ces tables. Alors il y a beaucoup d'interprétations, et il y en a une qui me plaît beaucoup, l'interprétation du briser les tables. Il se dit, si je leur donne, ils vont les adorer.
et ça deviendra une idole, il ne faut pas que je leur donne. Ça, j'aime beaucoup cette interprétation. Vous voyez. Même la parole peut devenir une idole. Voilà, même la parole peut devenir une idole. Et ça, cette interprétation, elle est très remarquable. Il y en a d'autres, mais c'est celle que je retiens par excellence. Vous voyez. Donc, c'est-à-dire, c'est pas un moment de... C'est aussi un moment de protection du peuple contre lui-même. Il ne sait qu'adorer quelque chose de lui, donc il risque... Voilà. Et ça, c'est un enseignement pour nous aussi. C'est un enseignement aussi. Il ne faut pas adorer les paroles. Il ne faut pas adorer les paroles. Et donc, c'est tout à fait un point important. Et c'est seulement après, il y aura une deuxième remontée, une fois l'épisode du veau d'or terminé, où cette fois-là, c'est lui-même qui taillera les tables et qui les écrira. Et alors, ces tables-là, ça seront les secondes tables. Les premières, personne ne les a lues, ni vous ni moi, seul Moïse. Je trouve ça très intéressant de remarquer aussi que c'est ce Moïse-là, cet homme-là, cet homme limité, cet homme qui bégait, cet homme qui a commis un meurtre, cet homme qui se met en colère ou qui râle, que Dieu a choisi justement pour donner à son peuple la loi, les 10 paroles. C'est cet homme que Dieu a choisi pour en faire son intermédiaire privilégié entre lui-même et le peuple. Et on sait, il y a des affirmations dans le Deutéronome, notamment au chapitre 18, qui font de Moïse le prophète par excellence, prophète indépassable ou inégalable. Et donc je trouve aussi très, très suggestif pour tous les lecteurs de la Bible de voir que c'est cet homme-là que Dieu, donc limité, que Dieu a choisi, et donc on peut être choisi par Dieu ou être envoyé en mission malgré nos échecs, malgré nos limites, malgré le mal que nous avons pu faire. Même pour son bégaiement, je pense à ce texte au chapitre 4 de l'Exode, si ma mémoire est bonne, où Moïse objecte qu'il a le parler lourd, la langue lourde, et Dieu lui dit, presque du tac au tac, mais je serai avec ta bouche. Et donc, au fond, Dieu pourvoit ou Dieu remédie à nos faiblesses, à nos limites. Elles ne sont pas dirimantes, elles n'empêchent pas l'action de Dieu, mais Dieu, au fond, utilise, si on peut dire, nos limites, notre péché, nos faiblesses, pour faire son œuvre. Et on le voit aussi avec Moïse, malgré ses échecs, ses limites, ou peut-être précisément à cause de ses échecs et de ses limites. Que penser pour un chrétien de cette volonté de visibiliser Dieu après tout, le Christ, c'est le Dieu qui devient visible, hein, alors que l'Ancien Testament est très, on l'a vu, hein, est très comment dire, réticent à tout ce qui montre, tout ce qui manifeste Dieu. Oui, c'est vrai. Il y a la question de la nuée, par exemple. Il y a la question aussi du voile de Moïse. Ou, dans le Nouveau Testament, avec Jésus, finalement, la lumière, elle paraît de son visage lui-même. C'est cela, cette expérience étonnante que font les privilégiés que Jésus avait emmenés avec lui sur la montagne, Pierre, Jacques et Jean. Et la lumière, au fond, elle jaillit de sa propre figure. Qui rejoue, l'expérience du Sinaï. Enfin, il y a quelque chose qui est une contre-expérience. C'est ça. Prolongation. Évident, je crois, entre ces deux récits, ces deux épisodes. C'est peut-être pour les auteurs du Nouveau Testament une manière d'évoquer l'accomplissement qu'ils promeuvent, qu'ils défendent des Écritures en Jésus. C'est-à-dire l'accomplissement de la promesse contenue dans les Écritures par la vie, par la mission, par le ministère de Jésus, en qui ils reconnaissent le Messie. Au fond, Dieu s'est fait chair, le Fils s'est incarné, et Dieu s'est fait connaître de manière définitive en son Fils, en Jésus. Et c'est peut-être pour cela que les auteurs du Nouveau Testament ont moins d'égard que ceux de l'Ancien Testament à montrer Dieu, ou à dire que Dieu s'est montré, ou qu'on peut le voir. Donc il y a tout un travail pour les lecteurs chrétiens de la Bible, de voir Dieu à travers les pages de la Bible. Dieu qui s'est fait connaître, qui s'est révélé progressivement, et nous le croyons définitivement donc en Jésus. La loi,
quel est son statut? Est-ce que c'est Moïse qui la rédige? Est-ce qu'il est, comme on le lit quelquefois, le législateur? C'est comme ça que les Juifs de l'époque du Second Temple, hein, sans doute pour faire comprendre qui était Moïse, disaient « c'est notre législateur ». Oui, enfin, le mot loi, le mot législateur, ça vient des traductions grecques. Oui. En hébreu, c'est la Torah. Torah Natan lanu Moshe. Moshe nous a donné la Torah. Torah, c'est enseignement. C'est un terme beaucoup plus large que le mot loi. Bon, et cette loi, c'est quand même, elle est inspirée par Dieu. C'est Dieu qui dit à Moïse d'écrire. Donc c'est pas Moïse qui invente. Le premier verset, c'est « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte ». Donc c'est le signataire de la loi. Mais ce signataire, en effet, il n'est pas visible. Bon. Et donc, ce qui est très important dans le décalogue, pour employer le mot ici, c'est il n'y a pas dit « il ne faut pas tuer son prochain ». Il y a « tu ne tueras pas ». Tu. Et Martin Buber, le philosophe, qui a écrit un livre sur Moïse, a une très belle remarque à ce propos. Il dit « ce tu, c'est l'âme du décalogue ». C'est une parole adressée à. Ce n'est pas un code de loi, même s'il a été inspiré par des codes de loi anciens, je n'en sais rien, ça ne m'intéresse pas trop. Cette loi-là, elle doit habiter en toi. Elle doit habiter en toi. Et dans cette loi, en particulier, à part le décalogue, il y a entre autres les préceptes qui concernent la construction du tabernacle. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, sauf un. Et donc, tabernacle, c'est le don du peuple de ses richesses pour construire ce tabernacle. Et à ce moment-là, Dieu dit « Veshachanti betochem » je résiderai en vous. Ce n'est pas dans le tabernacle que je résiderai, c'est en vous. Et donc, ce moment-là du texte, c'est ce Dieu-là qui n'est pas visible. Dans le tabernacle, on ne voit rien, mais il habitera en vous. Donc c'est un point extrêmement important qui ensuite a donné lieu à beaucoup de commentaires, qui est extrêmement développé dans la littérature chassidique que je sollicite beaucoup dans le livre sur Moïse. Et en fait, c'est beaucoup ce qu'on appelle dans cette tradition, au fond, le point intérieur. Le point intérieur de l'être humain, nekudat apnimit, le point intérieur. Il y a en tout homme, ce point intérieur, ce point de réalité divine, qui est souvent, bien sûr, occulté, oublié, etc. Mais ce qui est très important de dire, c'est qu'il est avant tout le mal que l'on peut faire. Et ça, c'est un point essentiel, parce que si ce n'est pas le cas, si le mal est premier, alors on ne pourra pas le trouver. Il faut que le bien soit premier. Et j'en veux pour preuve un petit détail très très précis. Plus tard, dans le Deutéronome, quand Moïse, c'est la loi de Moïse, le Deutéronome, c'est lui qui parle dans le Deutéronome. Il dit, à propos de l'Égyptien, donc qu'il ne faudra pas maltraiter l'Égyptien, qui serait donnant-donnant, et il ajoute, parce que l'Égyptien, il t'a accueilli d'abord. Et c'est-à-dire, c'est très difficile pour nous, êtres humains, de se souvenir d'un bien que nous a fait quelqu'un, par exemple, si ensuite ce quelqu'un s'est mal conduit avec nous. Et ça, j'insiste beaucoup sur cette antériorité du bien qu'il ne faut pas oublier par rapport au mal. Et donc, c'est un point, je crois, qui me semble central dans la transmission de Moïse, telle que beaucoup de Juifs la lisent. Et dans le Nouveau Testament, dans votre livre, vous montrez que c'est une des figures qui a servi à
modeler la figure de Jésus, enfin, ou à la présenter. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient de la figure de Moïse? Pourquoi est-ce qu'on peut dire que le Christ est le nouveau Moïse? Alors, il y a deux choses, je pense, pour répondre à votre question. D'abord, Moïse a donné lieu à une espérance messianique, c'est-à-dire qu'on a attendu un Messie qui assumerait, en fait, la figure de Moïse ou qui reprendrait ses caractéristiques. Je t'enverrai un prophète comme Moïse. Exactement, on voit ça à 2 reprises dans le chapitre 18 du Deutéronome. Donc c'est une affirmation, une déclaration de Dieu à son peuple qui a nourri une espérance d'un Messie comme Moïse. Et donc, voilà, c'est un prophète comme toi que je susciterai au milieu de ton peuple. Donc c'est un messianisme prophétique. On attend un Messie comme un prophète, qui aura les traits d'un prophète. Donc ça, c'est peut-être la première chose. Alors seulement dans cette veine du messianisme prophétique que Jésus reprend, avec aussi l'autre veine qui est le messianisme royal à la suite de David. Mais dans le messianisme prophétique, Moïse est en concurrence, si je puis dire, avec une autre figure qui est le prophète Élie. Tous les deux ont nourri une espérance messianique de type prophétique. Alors, qu'est-ce qui distingue, qu'est-ce qui discrimine, au fond, Élie et Moïse? Je pense que c'est dans le don de la loi qu'on a la réponse à la question que vous posez. Si on perd Moïse, ou si on ne remarque pas suffisamment que Jésus, tel que saint Matthieu en particulier, le reprend pour brosser le portrait de Jésus, si on rate Moïse, ou si on ne le comprend pas assez bien, c'est le don de la loi qu'on perd. Ce qu'on perd, c'est que la loi, ou la Torah, comme vous l'avez dit, l'enseignement, en fait, n'est pas seulement un code législatif pesant, une sorte de fardeau qu'on mettrait sur les épaules, ou une compilation de textes législatifs ardus et abscons, mais c'est un don de Dieu à son peuple pour le faire vivre, pour lui donner de vivre. Et je crois que le lien qui est dessiné entre Jésus et Moïse, il signifie cela, en fait, ultimement, en définitive, le don de la loi que Dieu fait à son peuple, non pas pour l'accabler, mais au contraire pour le libérer, pour lui donner de vivre. On arrive à la fin de l'émission. J'aimerais qu'on parle quand même de Myriam. Parce que vous avez parlé d'Aaron, oui, bien sûr, mais il y a quelqu'un d'autre dans la fratrie. Oui, Myriam, donc c'est la sœur de Moïse. C'est elle qui quand la mère met Moïse dans ce panier sur le Nil, surveille un peu et puis ensuite va chercher sa mère pour dire à la princesse égyptienne qu'elle a trouvé une nourrice pour l'enfant, etc. Et puis, tout au long du désert, elle accompagne le peuple. Et alors, il y a un épisode très très beau, très intéressant pour comprendre son rôle. C'est après la mort de Myriam, dans le désert, le peuple se lamente, pleure, et on observe le deuil et on s'arrête. Et alors, il y a un verset qui semble bizarre, parce qu'il dit Myriam, elle avait un puits. Alors, il y a un puits transportable dans le désert, on ne voit pas trop ce que ça peut Ça serait très pratique. Ça serait bien, mais bon. Et alors, il y a une interprétation que je trouve très intéressante et qui va bien avec le portrait de Moïse qu'on a esquissé ici. C'est le mot en hébreu, ber, le puits, c'est sur la même racine que biour, explication. Et cette interprétation que donne un rabbin chassidique dit Myriam, c'est celle qui expliquait justement la Torah de Moïse au peuple en réponse à ses questions, en réponse à ses interrogations, alors que Moïse, c'était plutôt, il parlait de sa hauteur. Et donc, ça, c'est un point très, très important dans le texte. Et après, c'est suivi d'ailleurs par le passage où Moïse frappe le rocher pour en faire sortir de l'eau, alors que Dieu lui a dit « tu parles au rocher, tu frappes pas ». Bon. Et donc, ici, le rôle de Myriam, elle apparaît déjà à la sortie de la traversée de la mer Rouge, avec le chant de Myriam qui entraîne toutes les femmes. Et là, elle est présentée aussi comme accompagnant toute cette traversée et accompagnant cette traversée en interprétant la loi
pour qu'elle soit accessible au peuple. Et je trouve cette explication tout à fait belle par rapport au rôle d'une femme, donc Myriam, dans ce désert. Alors peut-être qu'il faut ajouter aussi une chose sur la mort de Moïse, si on a une... On a 3 minutes. 3 minutes, une seconde, parce que c'est très important de voir qu'il meurt avant d'entrer en terre promise. Donc Moïse n'entre pas en terre promise. Donc il voudrait bien regarder, mais il ne rentre pas en terre promise. Alors certains disent c'est châtiment, etc. C'est peut-être aussi le sort de toute vie humaine de ne pas jamais s'accomplir complètement. J'ai un peu de problème avec le mot accomplissement. Frère Norbert, qu'est-ce qu'il faut retenir de la figure de Moïse ? Je dirais qu'on peut dire que Moïse est une figure du Christ Jésus si, et seulement si, on s'entend bien sur la signification de la préfiguration en question, qui n'est pas une conception basse au fond de la préfiguration, qui ferait des auteurs de la Bible hébraïque, de l'Ancien Testament, au fond des auteurs d'horoscopes finalement, ou des sortes de Madame Irma qui liraient ou dans des boules de cristal ou dans du marc de café. Il y a une consistance propre et autonome en fait de tous ces récits qui composent notre Ancien Testament, qui composent la Bible hébraïque, qui ont été relus par les auteurs du Nouveau Testament pour exprimer leur foi dans la résurrection du Christ Jésus, dans le fait que la promesse énoncée était accomplie, ce qui est évidemment une posture de lecture chrétienne des Écritures et de l'articulation entre les deux testaments. C'est seulement avec cette conception haute, je dirais, de la préfiguration qu'on peut entendre ce mot de figure, ce mot de typologie aussi, comme on dit parfois, et c'est ainsi que les chrétiens sont invités à lire, à articuler les deux testaments. Peut-être que le mieux serait, dans nos Bibles, d'imprimer le Nouveau Testament avant l'Ancien Testament, parce que le Nouveau Testament, au fond, nous redirige vers l'Ancien Testament, nous invite à le lire ou à le relire pour mieux comprendre le Nouveau Testament. C'est ça, et ça éviterait cette idée que le Nouveau Testament, c'est le dernier mot au sens... Voilà, la seule chose qu'on aurait besoin de lire. Oui, tout à fait. En fait, il faudrait briser l'idée d'une frise chronologique qui commencerait à la Genèse et qui poursuivrait jusqu'à l'Apocalypse, le dernier livre de nos Bibles, pour faire comprendre que, à partir de la résurrection de Jésus, qui est un point de départ, que les auteurs du Nouveau Testament aussi racontent, qu'ils expliquent, qu'ils chantent, qu'ils célèbrent, qu'ils professent, à partir de cet événement, eh bien, le gond de l'histoire du monde et de l'humanité est donné pour les chrétiens, et c'est à partir de cet événement-là qu'on peut être invité à relire tout l'Ancien Testament. Et à faire donc de Moïse notre contemporain, c'est un peu le but finalement de ce que vous nous proposez. Catherine Chalier, je rappelle le titre de votre livre, donc ça s'appelle La Voix de Moïse et c'est paru aux éditions du Cerf. Et puis, Frère Norbert Jorion, du Nouveau à l'Ancien Testament et pas l'inverse, on l'a bien compris, et c'est à partir de l'évangile de Matthieu. C'est dans la collection Lire la Bible, également aux éditions du Cerf. Merci vraiment à tous les deux de ce dialogue sur Moïse. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et sur toutes les plateformes de podcast. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.